on a une seringue dont l'extrémité n'est pas bouchée, qui a un volume de 1 décilitre. Si on bouche l'extrémité et qu'on appuie sur le piston, quel doit être le volume final en centimètres cubes pour avoir une pression de 329 233 pascal? Passons à la résolution de notre exercice. Pour ce faire, on va remplir ce tableau avec les données inconnues, formules, et ensuite on passera aux résolutions. Au niveau des données, on note ce que l'on nous donne comme information. On nous dit que le volume de départ, donc le volume initial, est de 1 décilitre. Ce volume initial, je le note V1. Et la pression de départ, on ne la donne pas explicitement dans l'énoncé. Cependant, on nous dit que au niveau de notre seringue, l'extrémité n'est pas bouchée. Puisque l'extrémité n'est pas bouchée, eh bien, il faut savoir que la pression à l'intérieur de notre seringue est égale à la pression atmosphérique. Sachant que la pression atmosphérique est de 1 atmosphère, eh bien, on en déduit que la pression initiale au niveau de notre seringue, que l'on note P1, est égale à la pression atmosphérique, donc est égale à 1 atmosphère. Très bien. Ensuite, on voit que dans l'énoncé, on nous donne la pression finale. Et on nous dit que cette pression finale est égale à 329 233 pascal. Cette pression finale que l'on note P2. Parfait. Passons maintenant aux inconnus. Eh bien, mon inconnu, c'est le volume final. Le volume final que l'on note V2. On nous demande le volume final en centimètres cubes. Parfait. Et maintenant, on va passer à la formule à utiliser. Eh bien, cette formule, c'est la formule qui découle de la loi de Boyle-Mariotte qui dit que le volume initial fois la pression initiale est toujours égal au volume final fois la pression finale. Et donc, on isole le volume final, V2, et on voit que V2 est égal à V1 fois P1 divisé par P2. Parfait. Il faut vraiment faire attention aux unités au niveau de notre formule, puisque le volume doit absolument être en mètres cubes, donc V2 doit être en mètres cubes, V1 en mètres cubes, et les pressions doivent être en pascal. Alors, lorsque l'on voit au niveau des données, on voit qu'on me donne un volume initial en décilitres. Eh bien, on doit convertir les décilitres en mètres cubes. Et au niveau de la pression initiale, P1, on voit que l'on l'a en atmosphère, puisqu'on l'a déduit par rapport au fait que notre seringue n'est pas bouchée. Eh bien, cette pression en atmosphère doit être convertie en pression en pascal. Et puis, pour la pression finale, P2, eh bien là, on voit qu'elle est déjà en pascal, donc il n'y a rien à faire. On va donc passer à la résolution. Nous devons donc, dans un premier temps, convertir les grandeurs. Donc, on a le volume initial qui est égal à 1 décilitre. Ce décilitre, nous allons le convertir en mètres cubes. Pour ce faire, on va utiliser la bague des volumes et des capacités. Nous voyons que 1 décilitre est égal à 0,301 mètres cubes. Donc, c'est ce que je note ici. Le volume initial est égal à 0,0001 mètres cubes. Ensuite, on a la pression initiale. Nous avons déterminé qu'elle était égale à la pression atmosphérique, donc elle est égale à 1 atmosphère. Il faut savoir et retenir que 1 atmosphère, pour le convertir en pascal, eh bien, 1 atmosphère équivaut à 101 325 pascal. Donc ceci, c'est une conversion à retenir. Et donc, forcément, puisque la pression initiale est égale à 1 atmosphère, nous pouvons donc dire que la pression initiale est égale à 101 325 pascal. Nous pouvons dès lors appliquer notre formule. Nous voyons que le volume final est égal au volume initial fois la pression initiale divisé par la pression finale. Donc, on applique et on note que le volume final, V2, est égal à 0,0001 mètres cubes fois 101 325 pascal, divisé par 329 233 pascal. Et donc, ça nous donne un volume final en mètres cubes. Alors, pourquoi est-ce que ce volume final est en mètres cubes? C'est parce que, au niveau de la formule, nous pouvons simplifier
les unités de pression, donc les pascals avec les pascals, et nous voyons qu'il ne nous reste plus que des mètres cubes. Donc forcément, nous avons une réponse pour le volume final qui est en mètres cubes. Donc on obtient 0,0000030,776 mètres cubes, mais attention, on nous demande un volume en centimètres cubes. Et donc, je prends cette valeur-là, que je transcris au niveau de mon abac des volumes et des capacités, et je vois que cette valeur nous donne un volume qui est égal à 3,0776 cm3. Et donc, ma réponse finale, donc le volume final, est égal à 3,0776 cm3. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.